Toute la semaine, c'est Sébastien du restaurant L'Arcus à Ars-sur-Moselle qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Troisième recette de la semaine, on va s'occuper de volaille apparemment aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça? Dis-moi. On va faire un suprême de chapon farci. Donc là, j'ai déjà préparé la farce. Donc ce sera une farce à base de marron. D'accord. Marron, champignons de Paris et une brunoise de carottes. Et pour accompagner ça, donc on va faire une pomme de terre macaire. Donc c'est une pomme de terre avec pulpe de pomme de terre avec du lard grillé et des oignons c'est gourmand ça. Très gourmand. Ouais. Voilà. On commence par quoi? On va commencer par le chapon. D'accord. Tout de suite, on va venir juste retirer la crosse. Donc ça, c'est ce qu'on va se servir pour faire notre jus. D'accord. Ici. Oui, tu récupères on tes récupère parures. tout. Donc là, après, on va venir ouvrir notre suprême en deux. D'accord. Sans l'ouvrir entièrement. Oui, l'idée, c'est en tout cas de faire une incision pour... faut pas percer en tout cas, mais... Faut bien l'ouvrir. Donc là, après, tu assaisonnes. L'assaisonner, donc tout de suite à l'intérieur. D'accord. Donc sel. Donc là, on est sur une belle pièce. Faut bien assaisonner quand même. Un petit coup de moulin à poivre. Le poivre, oui. La farce. Que tu vas mettre au milieu. Donc que tu mets, j'imagine, voilà, enfin, tu vas la positionner comme ça. On va essayer de la positionner tout le long du filet pour que ce soit uniforme et qu'elle la découpe tout le monde dans les... On puisse avoir le visuel avec ton chapon et ta volaille au centre. C'est ça. Donc là, ça aurait pu être même mis à la poche à douille sans problème. D'accord. Et ensuite, on referme. Et donc ensuite, on va venir juste refermer notre volaille. Donc là, c'est bon. Et là, on est bien. On a notre filet qui est bien reformé. D'accord. Mais tu vas le filmer quand même pour avoir quelque chose de très rond, quoi. On va le filmer pour être vraiment bien. Tu veux que je te le ramène? Film alimentaire, ouais. On peut le ramener. Hop. Donc là, j'ai doublé. Vraiment pour renforcer un petit peu. Là. Donc là, on va le mettre sur le début, ici. Ah oui. Et ensuite, tu vas le rouler. Et donc là, voilà. Donc on va essayer de lui garder quand même la forme du suprême. D'accord. Ouais, tu essayes de faire vraiment quelque chose de rond pour... On essaie de le garder rond, mais on essaie quand même de pas trop... D'accord, le brusquer, parce que... D'accord. Quand même garder la forme un peu plus ou moins naturelle. Et puis tu vas le fermer délicatement. Donc là, on va le pocher. Donc on va le pocher dans une eau à 70 degrés. D'accord. Donc là, voilà, tout simplement. Directement. Et tu le mets en immersion. En immersion complète. Et on part pour combien de temps? Là, on va compter une bonne vingtaine de minutes de cuisson, entre 20 et 30 minutes selon la pièce. C'est toujours par rapport au poids qu'on va calculer ça. D'accord. Là, pour une pièce comme ça, on va compter une 20-25 minutes de cuisson. Et pendant ce temps, on va passer à la pomme, comment c'est le nom? Pomme macaire. Voilà. Voilà, donc pomme macaire, très simple. Donc on va prendre notre lard et les oignons. D'accord. Et on va les faire revenir à la poêle. Voilà, c'est ça. Donc un tout petit peu de matière grasse, parce que le lard est déjà suffisamment gras. C'est ça. Hop. Et donc tu mets tes lardons dedans. Voilà, c'est suffisant. Donc ça, c'est une recette, je ne connaissais pas du tout en fait cette recette-là. En général, ce qui se fait, c'est qu'on refarcit la pomme de terre avec cette pulpe. D'accord. Donc normalement, on fait cuire des pommes de terre entières avec la peau. En robe des champs. On les découpe en robe des champs, voilà. On vient gratter la chair et c'est ça qu'on vient mélanger. Et après, normalement, on refarcit dans la pomme de terre. Dès que le lard il commence à rendre un peu le gras, on va tout de suite mettre les oignons. D'accord. Donc hop, ces oignons ciselés. Donc là, hop, tu mélanges avec ces petits oignons qui sont en train de prendre une petite coloration. Voilà, tout à fait. Donc on peut laisser légèrement colorer, là il n'y a pas de problème. Là pour la pomme de terre, maintenant on va passer au batteur. D'accord, donc on va terminer finalement la préparation au batteur. Voilà, pour tout mélanger. Donc là ça on va pouvoir... Je prends ça? Ouais, on peut le retirer. Donc tu mets tes pommes de terre. Puis l'idée c'est que finalement de céder du batteur pour faire une pâte, c'est ça? Voilà, ça va faire comme une pâte? Tout simplement pour essayer d'agglomérer un peu l'ensemble. Donc là je te laisse mettre on va tout de suite les lardons et l'oignon. Vide. Donc là tu mélanges déjà un petit peu, tu vas détendre. Voilà, on va juste le mélanger un petit peu. Ça va aller assez vite. Et tu vas le servir comment? Donc là après on va façonner un boudin. Donc pareil dans le film alimentaire. Donc on va bien le serrer. Une fois que ce sera bien aggloméré, bien serré, on va le laisser reposer au frigo. On va pouvoir après détailler des petites rondelles.
donc de 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Et après, on va pouvoir les poêler. D'accord. La viande est vraiment très tendre, donc en termes de cuisson, là on est vraiment top. Ce qui est sympa, c'est vraiment quand on est sur un chapon comme ça, la farce apporte tout de suite cette touche de gourmandise. Ouais. Donc c'est vraiment très appréciable. Et puis forcément pommes de terre, lardons et oignons, ça marche bien. Ça marche toujours. Non, c'est vraiment une belle recette. Ça, on est sur des plats qui plaisent à toute la famille, au plus grand nombre. Pour la 4e recette, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, on va faire une tarte fine avec du roquefort et des poires. D'accord, à la place du fromage en fait. À la place une du fromage, alternative au traditionnel plateau de fromage. Tout à fait.